Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 9 mai 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de l'Égypte, en Égypte où se poursuivait la CAN U20 avec la troisième journée dans le groupe C, groupe de la République démocratique du Congo. Les léopards qui étaient aux prises au tenant du titre sénégalais dos au mur, qui n'avaient d'autre choix que de remporter ce match pour espérer se hisser en quart de finale. Pour rappel, la RDC n'avait besoin que d'un petit point pour assurer sa qualification en ayant encore les cartes en main. Même en cas de défaite, la RDC avait la possibilité de se qualifier comme l'une des deux meilleures troisièmes, et c'est ce qui est fait. Le score final, le score à l'avantage des Lionceaux du Sénégal, 2-0. Malgré la défaite, nos léopards U20 valident leur qualification pour les quarts de finale de la CAN U20 Égypte 2025. Mission accomplie, cap sur la phase à élimination directe. On se relève, on avance, c'est ce qu'on peut lire sur l'un des canaux de communication de la Fédération congolaise de football association. Et le film de ce match, pour y revenir, nous est fourni par nos confrères d'Afrique Foot au travers d'un article intitulé CAN U20. Le Sénégal se hisse en quart, la RDC aussi. Un titre qui dit tout, qui résume bien la situation dans ce groupe. Lorsqu'il devait impérativement s'imposer ce jeudi lors de l'ultime journée de groupe de la CAN U20 2025 contre la RDC, le Sénégal a rempli sa mission en l'emportant 2-0 au New Suez Stadium d'Ismaïlia en Égypte. Les Lionceaux valident ainsi leur place pour les quarts de finale. Les Congolais aussi, malgré la défaite, virtuellement éliminés au coup d'envoi. Le Sénégal mettait la pression d'entrée et il ne lui fallait pas longtemps pour débloquer le tableau d'affichage en tombant dans la surface suite à un croche-pied de la part de Tony Talassi. Clayton Diandi provoquait un penalty. Tchèque Tidiane Thiam se chargeait de le tirer, mais Ryan Tutu Mayangila repoussait sa tentative. Dans la foulée, le capitaine reprenait le cuir hors de portée du gardien 1-0, 11e. Les tenants poussaient ensuite pour se mettre à l'abri, alors que la RDC répliquait timidement avec une reprise lointaine à bout portant, captée sans coup férir par Mohamed Sissoko, rarement inquiété sur sa ligne 30e. Peu après le retour de la pause, Diandi était à deux doigts d'inscrire le but du break, lancé à la rencontre de Mayangila suite à une déviation lumineuse d'Ibrahima Dieng. L'attaquant de l'Aris Salonique butait sur le portier strasbourgeois, sorti à la limite de la surface de réparation, 49e. Un deuxième penalty grâce à la VAR. Décalé à droite à la 54e, Diandi, encore lui, dévissait complètement son centre. Se contentant des miettes, la RDC ne parvenait pas en face à exploiter les rares opportunités qui s'offraient à elle. À la 75e minute, par exemple, Samuel Ntanda tergiversait sur une action à 1 contre 2 et se faisait chipper la balle. Elle en était punie à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Après visionnage de la VAR, l'arbitre accordait un deuxième penalty pour les Sénégalais à cause d'une main de Dieu Kabongo dans la surface sur un retourné de Diengon qui ne tremblait pas pour se faire justice et porter le score à 2-0, 87e. Attendu au tournant, le Sénégal a répondu présent. Résultat, les Lionceaux se qualifient pour le quart de finale en terminant deuxième derrière le Ghana, vainqueur dans le même temps de la Centrafrique 1-0.
0. Ça passe aussi pour les Congolais qui, avec 4 points, sont assurés de laisser au moins derrière eux la Tunisie, 3 points, et donc de terminer parmi les 2 meilleurs troisièmes. Et pour ce match de la République démocratique du Congo face au tenant du titre sénégalais, Guy Boukassa avait opté pour ce 11 de départ. Ryan Toutou, qu'on appelle affectueusement Toutou, Roba dans les perches, Mukandila, Kalonji, Chilanda, Soko. Nous avions Aoka et Makanta, Makoko aussi, Messi Mubundu Manitou, Tony Talassi ainsi que Samuel Ntanda. C'était là le 11 de départ de Guy Boukassa, mais un 11 qui n'aura pas su finalement renverser la vapeur face à cette équipe sénégalaise. Il faut rappeler que c'était la 3e confrontation de Guy Boukassa avec cette équipe sénégalaise. Il y a 2 victoires pour les Sénégalais avec le même score, 2-0 et un match nul. La République démocratique du Congo n'est vraiment jamais parvenue à inquiéter cette équipe du Sénégal. On n'a pas inscrit le moindre but face à cet adversaire. Est-ce qu'on peut dire que Guy Boukassa a fait pire que Sébastien Desabre face au Sénégal? Bon, là, je prends beaucoup de nos nombreux abonnés n'aiment pas qu'on dise que tel a fait mieux, tel a fait pire. Hein. J'ai lu les commentaires dans le sujet précédent où on avait dit que Boukassa fait mieux que Sébastien Desabre. Mais on parlait du premier tour, il restait encore un match à jouer. Donc là, pour le moment, on peut dire qu'il n'a pas fait mieux. Il n'a pas fait mieux, on a terminé à la 3e place. Et donc, on a perdu une rencontre. Mais pour revenir à cette rencontre, je peux dire que je m'y attendais. Moi, j'ai suivi toutes les rencontres de cette compétition depuis le début. Tous les matchs, hein, que ce soit les Kenya, Sierra Leone, j'ai suivi tous les adversaires. Et je vous l'avais dit que les Ghana et les Sénégal ont de l'impact physique. Un peu plus du côté ghanéen parce que les Ghanéens ont la masse athlétique. Hein. Ils sont très physiques, oui. Et aussi, les Sénégalais, vous savez, ils ont leur académie Génération Foot et tout qui forment des jeunes depuis les équipes d'âge U17. Et donc, ce n'est pas une surprise. Hein. Vous avez vu leur aisance technique, leur façon de jouer en équipe. Parce que nous, souvent, c'était 2 ou 3 joueurs qui arrivaient à combiner ensemble. Et pour les restes, c'était un peu de l'à peu près. Et ce qui devait arriver, arriva. Parce que souvent, lorsqu'un attaquant se retrouve dans la surface des réparations et il doit défendre, très souvent, il met les pieds, il essaie de s'accrocher. Et les pénaltys étaient quand même évitables parce qu'ils étaient à 2 sur un seul joueur. Et ces joueurs-là tournaient le dos à nos... donc, il n'était pas dangereux. Il tournait le dos à notre gardien. Donc, il devait encore pivoter. Mais là, on lui a pas laissé le temps de le faire. Mais pour le deuxième pénalty, il faut dire que même le ralenti, au moment où le VAR était en train de montrer à l'arbitre, on voit bien que le ballon touche d'abord le torse de notre défenseur avant de toucher son bras. Je ne sais pas qui peut sauter les bras collés au corps. Qui peut sauter? C'est impossible. C'est impossible. En plus de ça, un retourné acrobatique, à bout portant comme ça, on ne peut pas dire que quelqu'un a mis sa main volontairement pour pouvoir contrer le ballon. On n'est pas en volleyball, mais bon, c'est la décision de l'arbitre qui a décidé que voilà, il devait donner pénalty. Je ne sais pas pourquoi même on appelle les arbitres d'aller voir le VAR, parce que lorsque le VAR vous appelle, ça veut dire que la décision doit être automatiquement la même, voilà. Enfin, contraire à celle qui avait été prise. Et c'est ce qui est vraiment dommage. Il s'agit des humains et comme l'arbitre peut commettre une erreur en direct comme ça, et comme ceux qui sont au niveau du visionnage vidéo peuvent aussi se tromper. C'est bien dommage. Mais en tous les cas, cela ne dédouane pas le match, l'excellent match de nos amis sénégalais. Les Sénégalais, ils étaient dans une situation la même que la République démocratique du Congo lors de la CAN 98. Rappelez-vous de ce 3e match face au Black Star du Ghana avec un certain Abedi Pelé. Les Ghanéens n'avaient besoin que d'un petit nul pour se qualifier. Ils étaient donc tranquilles face à une République démocratique du Congo qui devait absolument gagner. Et on connaît la suite. Donc là, on peut dire que l'envie était du côté sénégalais. Plus proche de nous, ici encore, la victoire arrachée du côté de Franceville au Gabon. Vous avez bien vu qu'on était dos au mur. Dos au mur, tout à fait. On est dos au mur. Attention aux équipes dos au mur. Voilà. Le Lionceau blessé. Contre le Congo-Brazza, la CAN 2015 aussi, on était mené 2-0, on était dos au mur, il fallait réagir et on avait bien réagi. Mais là, vous savez, psychologiquement, on est déjà qualifié, on est qualifié. Les Sénégalais venaient avec une autre motivation, comme nous le dira le sélectionneur Guy Boukassa après la rencontre. Il avait dit que voilà, c'est pas la même motivation. On est arrivé comme ça un peu en touriste et on a subi un peu le match, on a subi dès l'entame, oui. Oui, les événements. Et moi, j'ai regardé, parce que c'était en même temps, à la même heure, les 2 rencontres du côté ghanéen aussi. Et le Ghana aussi a eu du mal contre les Centrafricains, qui ont aussi de la masse athlétique. Hein.
Certains disaient même que les Centrafricains sont des U50. Mais bon, hein, quand même, ils ont résisté physiquement aux Ghanéens. Mais en voyant également aussi que la RDC était en train de perdre, ils ont voulu peut-être prendre les risques. Et c'est là qu'ils ont encaissé ces buts dans les ultimes minutes de la rencontre. C'est Nzombo le soir qui a permis au Ghana finalement de l'emporter. Et donc, on était dans un groupe solide. Il faut reconnaître que notre groupe était quand même très difficile. Et même la République centrafricaine n'a pas démérité. Tout à fait, elle n'a pas démérité. Elle a été battue difficilement face à la République démocratique du Congo, mais aussi face au Ghana. Alors, vous faites allusion justement à la réaction de Guy Bukasa en conférence de presse d'après-match, puisqu'il s'est exprimé. Bon, je ne sais pas, il n'a pas beaucoup parlé en tout cas, hein, mais il a dit l'essentiel. Hein, je trouve, je vous propose de l'écouter. Nous nous retrouvons tout de suite après. Je n'ai vraiment pas l'intention de faire un focus sur le match de ce soir. C'est la fin de la phase de groupe. On retient la qualification. Après, en face, il y avait une équipe, je crois, qui avait plus envie de cette victoire que nous. Ça s'est montré. Ils marquent sur 2 pénaltys et on a commis une erreur d'entame en les regardant jouer. Et voilà, c'est ce qui a pu causer ça. Mais après, bravo à mes garçons, ils emmènent le pays pour la première fois dans un quart de finale d'une compétition, d'une CAN U20. Bravo à mes joueurs, c'est tout ce que je retiens. Voilà, nous sommes de retour. Guy Bukasa qui s'est exprimé après ce match. Évidemment, un match qu'il voudrait oublier. Mais cela ne va pas éluder l'essentiel. L'essentiel, c'est la qualification. Et c'est une qualification historique. Mais avant de parler qualification historique, la réaction, bien évidemment, du côté du Sénégal. Il y en a cette page, la fameuse page Sénépost. Franchement, donc là, Sénépost nous gifle. On ne sait même pas répondre. Guy Bukasa. Guy Bukasa fait mieux que des sabres. Maintenant, Guy Bukasa fait pire que des sabres. Et Sénépost, se réjouit. Écoutez bien ce que Sénépost a dit sur sa page, évidemment, sa page Facebook. CAN U20. Comme il est de coutume, le Sénégal saute sur sa femme préférée et se qualifie en quart de finale. Encore ce fameux Sall, le correspondant de Sénépost à Dakar. Franchement. Donc, Nalinga Lako, donc Sénégal à Balabiso. Mais Sénépost oublie que nous étions à Dakar dans le stade Maître Abdoulaye Wade du Diamniadio. Merci à Sébastien Desabre parce qu'il avait lavé notre honneur et j'espère qu'au mois de septembre, avec les arrivées d'Aaron Bissaka et de France comme Lengue, j'espère que la République démocratique du Congo fera mieux qu'à Dakar. Je ne dis même pas mieux que les U20, parce que les U20, il faut oublier. 3 matchs, Guy Bukasa a été tapé. Mais dans les matchs officiels, c'est clair que Guy Bukasa, face au Sénégal, a fait pire que Sébastien Desabre, puisque lui a subi une défaite de 2-0, alors que Desabre, à l'extérieur, avait inscrit un but, quand on sait qu'en Afrique, le but marqué continue à compter double. Et donc, on a battu le Sénégal 2-1 chez eux. Donc, on peut dire ça aussi comme ça. Mais, au-delà... au-delà de ce revers face au Sénégal, on ne va pas pleurer dessus parce que dès le début, on le savait que dans ce groupe-là, c'était le Ghana et le Sénégal devant. On peut être surpris de voir le Ghana devant le Sénégal tenant du titre. La RDC qui vient en 3e position et d'ailleurs nos analyses en début de match ont visé le plus finalement l'une des 2 meilleures 3e. C'est ce qu'on visait pour être réaliste. Alors les enfants passent ce cap-là et c'est historique. Certes, ne leur part finissent la phase de groupe avec une défaite face au Sénégal, mais arrachent une qualification historique en quart, ce qui fait dire à la Fédération congolaise de football ceci, un moment historique pour la RDC. Pour la première fois, la RDC se qualifie pour les quarts de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations U20. Nos léopards U20 inscrivent leur nom dans l'histoire et ne sont désormais qu'à un match d'un rêve mondial. La Coupe du Monde U20, notre prochain adversaire sera connu ce soir à l'issue du match Afrique du Sud contre Zambie, tous ensemble derrière nos léopardos. Chers confrères, est-ce à dire que ce sera soit l'Afrique du Sud ou la Zambie? Effectivement, soit l'Afrique du Sud ou la Zambie, parce que dans ces groupes A5, la Sierra Leone a déjà terminé ses matchs, donc ils ont 7 points, ils sont en tête du groupe, mais peuvent être dépassés par l'Afrique du Sud qui en a 6 pour le moment en cas de victoire sud-africaine. Et donc les Sud-Africains vont bien entendu passer devant
cette Sierra Leone. Même en cas de match nul, ils vont avoir 7 points. Je pense qu'au goal average, parce qu'ils avaient infligé 4 buts à 1 à la Sierra Leone, ils vont passer devant. Et au cas où maintenant c'est la Zambie qui l'emporte le match, la Zambie a 5 points, la Zambie en aura 8, toujours devant la Sierra Leone. Donc la première place va se jouer entre l'Afrique du Sud et la Zambie. Dans l'autre match, bien entendu, l'Égypte qui a 4 points va tenter de battre la Tanzanie. Et même si l'Égypte s'impose avec le déficit de but dans le goal average, c'est négatif pour l'Égypte. Hein. L'Égypte va atteindre 7 points maximum, donc ne pourra pas dépasser. La Zambie, par exemple, si la Zambie gagnait, elle va avoir 8. Et si l'Afrique du Sud gagne, l'Afrique du Sud en aura 9. Donc notre adversaire sera soit la Zambie, soit l'Afrique du Sud. Et moi, bien entendu, je souhaite que ce soit notre voisin, la Zambie, parce que l'Afrique du Sud a un football très bien discipliné. Là, vous avez vu, même à la CAN, hein, ils sont disciplinés dans le jeu, ils sont rapides. C'est des petits formats comme ça qui peuvent nous causer aussi des ennuis, tandis que la Zambie, j'ai vu un peu les matchs à la Zambie, c'est un peu prenant, parce que ce match-là a un enjeu principal, vous savez lequel? Oui, une qualification, une place pour la Coupe du Monde. Hein. Voilà, parce que tous les demi-finalistes sont d'office qualifiés. D'office qualifiés à la Coupe du Monde, c'est une finale pour nous. Notre finale, notre objectif, c'est d'abord... C'est ça. C'est ça, cet objectif. Même si on perd par la suite, si on atteint l'objectif de battre, de gagner les quarts de finale, nous sommes en cours à la Coupe du Monde au Chili au mois de septembre, ce qui serait quand même merveilleux. Imaginez si c'était la même chose avec les Léopards A. Sébastien Desabre serait au mondial, puisqu'il s'était qualifié de la plus belle des manières pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique. Seule victoire hein, dans les 90 minutes de Sébastien Desabre. Donc, première saison avec les Léopards, disons, première compétition avec les Léopards et première qualification aussi jusqu'en demi-finale. Guy Bokassa, félicitations. Maintenant que nous sommes en quart, on va plus dire, oh non, l'essentiel était, tout ça c'est historique. Non. Maintenant, nous visons carrément l'une de ces 4 places pour le mondial au Chili qui sera en Amérique. Et pour donner un peu l'exemple aux grands frères. Hein. Donc, Guy Bokassa, Bobunda. Et ça, finale pour Nabiso, Guy Bokassa, Bobunda. Visage, oh, namona ki bana, ba pesa ki parce que natala ki match wana Sénégal, wana visage, wana te pardon. Pardon, Guy Bokassa. Wana une équipe sans âme. On n'a pas joué. Certes, les Sénégalais nous ont asphyxiés, mais on a eu quand même des opportunités, des ballons. Et on a commencé à balancer des ballons comme ça à tout bout de champ, alors que les Sénégalais sont grands de taille. Aucun ballon balancé n'était récupéré par nous. Samuel Ntanda était seul, encore que Yepé, on dirait, Azan à moi lourdeur, a récupéré un ballon en contre-attaque. Bon, un match à oublier. Je voulais ajouter aussi, hein, pour ceux qui s'enflamment là encore, voilà, il faut prendre Matobo, Abetana Place, Yameshak, tout de suite, et Desabre, qu'est-ce qu'il attend? On a vu hier que l'enfant doit encore manger, boire sa soupe. Il doit encore grandir. Il doit encore manger beaucoup d'épinards. Des épinards. Hein, pour, Akola. Akola Nano. Hein, on saute le léopard Chan Pezali. Lui, c'est un joueur local qui joue au sein de la formation des Aigles du Congo, actuel leader. Donc, lève les matiques à moi, Mouké. Bah, limite, mon ami. On s'enflamme. On le veut à la place de Katomba. On le veut à la place même de Wissa, parce que c'est Wissa qui joue sur le flanc. Tout à fait. Tout à fait. Je ne comprends même pas pourquoi Sébastien Desabre ne l'aligne pas un peu plus dans l'axe, comme le fait Brentford. Et donc, ces jeunes, tout de suite, on s'enflamme. Oh, on voudrait les voir absolument à la place de Meshak Elia. Ce petit-là est formidable. On a eu la réponse hier, hein, contre des simples Sénégalais qui ne sont même pas des 10e couteaux du Sénégal. Je vous assure, ces jeunes-là, ces Sénégalais qu'on a vu, les U20 là, ne sont même pas les 10e couteaux du Sénégal. Mais ils nous ont battus. Donc, nos jeunes... Facilement, ils nous ont battus facilement, à l'aise. Même tactiquement, même techniquement. Tout à fait, ils nous ont bouffé complètement. On n'a aucune tactique. Ces jeunes-là étaient venus avec des stratégies, de se laisser tomber, perdre du temps. Même dans les coups francs, on voyait des combinaisons, mais chez nous, ça n'existe pas. Rien du tout. Des longs ballons, on balance des longs ballons comme ça. Des longs ballons, des coups des francs. Déchets techniques. On n'a que Messi qui tire les coups francs, les corners et tout, à part ça. Et puis, on ne sent même pas qu'il y a des combinaisons pour ces genres de coups francs. Des combinaisons du genre Arsenal. Là, vous avez vu Arsenal, comment ils avaient mis au point un système même sur corner, sur coup franc contre le PSG. Donc, voilà un peu. Nos jeunes doivent encore manger beaucoup d'épinards, faire leurs preuves au sein du championnat, faire leurs preuves au sein du Léopard Chan, et ensuite, on en parlera.
Nous terminons cette première livraison sportive de ce vendredi 9 mai 2025 par féliciter nos jeunes. Banaba apprendre bien, ils ont fait mieux que leurs aînés qui s'étaient limités à cette phase de groupe. Félicitations à tous ces jeunes. Le chemin est encore long certainement dans l'apprentissage. Certes, avec les U20, ils n'ont pas beaucoup de temps pour jouer parce que nombre d'entre eux vont déjà dépasser cet âge-là. Mais si on se qualifie pour la Coupe du Monde, beaucoup seront là quand même, et donc ce qui sera une très très bonne chose pour Guy Bokassa. Mais dans mondial, pardon, il faudra améliorer vraiment cette équipe. Mais en tous les cas, c'est historique, quoi qu'on en dise, quoi qu'il arrive, c'est historique ce qu'a fait Guy Bokassa. Il rentre dans l'histoire comme le premier entraîneur, sélectionneur des U20 à avoir franchi ce cap. Ça, c'est vraiment, nous devons le reconnaître et le féliciter et l'encourager à faire mieux, à continuer à apprendre. Guy Bokassa aussi est très jeune. Tale longi na san longi ba U20 na okama kutu ba sene poste bazoya koloba bol wato solo entre biso bazoya koloba non mwana na bino tutu roba mais tutu roba Strasbourg abotama na France aobi mselongi nira mukola Guy Bokassa tala siko Guy Bokassa nzoka Guy Bokassa nde mbiaka mais tout roba bimsa longonira mukola tout ya Guy Bokassa. Guy Bokassa bi malwa mineur mais entraîneur na bango ko beta na terrain pe nzoka ana mukolo melonga ba bébé tala kaka RDC mukolo ba triche ya ba age wana to ala nango le shooter bolongola makanisho na ba tester ba miko bana ba mona ke bala ba di kofi kutu mo pa wana 17 ans mo pa wana 17 ans mo ka lobango pena kana postata bala 17 ans. Et bon, si quoi, bano ya biso ane amike. Otali pena longa matobo petit. Messi manitou mobundu petit. Tolo bate. On y reviendra. Torozongelango parce que nous avons convaincu que bano yo bako sala quelque chose. Pour nous sommes seulement un match du mondial. Tout peut arriver. Une finale ne se joue pas mais se gagne. Jour wana c'est vrai, toi on a pour ça beau jeter. Barça Inter de Madrid. Toi kenera mondial wana ça biso bien. De Madrid. Nazobo c'est un Inter de Milan. Excusez-moi, c'est un Inter de Milan. Vraiment, Nazobo. Et le voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison de ce vendredi 9 mai 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permet de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Et n'oubliez pas, la deuxième livraison, nous parlons de Steve Kapwadi et d'Afimi Kopouloulou. Donc, soyez scotchés pour suivre leur réaction parce que les deux joueurs ont réagi à leur convocation par le sélectionneur-manager des Léopards, Sébastien Desabre. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit... Au revoir.